Elle m'a dit que je travaillais comme une cochonne et que j'arrêtais pas de dire ouais, bon, je vois pas ce qu'elle veut dire, d'une part, et je vois pas ce qu'elle veut dire d'autre part non plus d'ailleurs. Bonjour mes chers nutri-conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des farines sans gluten et quel type de farine vous pouvez. Alors mes chers nutri-conscients, que vous soyez intolérant, allergique ou pas du tout, c'est ok, vous pouvez utiliser, vous pouvez changer vos pâtisseries, vous pouvez alterner avec des farines sans gluten. Je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue nutritionnel parce que vous changez un petit peu l'apport de vitamines, de minéraux, etc. Et en plus, vous avez quand même des produits souvent un petit peu plus digestes que les farines, si vous utilisez des farines de blé, surtout le blé nouveau qui a été beaucoup transformé, on a changé son ADN, enfin bref, on a changé quand même plein de choses. D'ailleurs, je vous en parlais dans une vidéo. Je vous en ai parlé dans une vidéo que je vous mettrai juste en dessous dans la description ou dans le petit juste au-dessus, je ne sais pas dans quel sens. Je ne me rappelle plus où se trouve le petit i. Je vous mettrai cette vidéo qui est un petit peu plus complète pour que vous compreniez un petit peu le blé nouveau, le blé ancien. Donc n'hésitez pas à varier les goûts et aussi pour la digestion. Souvent c'est un petit peu plus digeste. Si on est un tout petit peu intolérant, eh bien vous allez trouver une différence. Donc je vous invite à tester et à tenter des choses. Et donc, je vais vous partager, moi, ce que j'ai dans mon placard en général. Donc, j'ai des farines sans gluten, mais j'ai aussi de la fécule ou de l'amidon, hein, c'est la même chose. De maïs ou de pommes de terre ou de tapioca. Ou vous avez aussi l'arrowroot. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, je vous l'ai noté. Vous allez pouvoir le lire en tout cas. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire des mélanges. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la fécule tout seul, ça marche pas, ça fait des gâteaux hyper compacts, pas aérés du tout, c'est franchement pas, je vous le conseille pas. Alors que si vous mélangez la fécule ou l'amidon avec une autre farine, ou deux autres farines, ça c'est l'idéal, vous avez là, à ce moment-là, des pâtisseries plus légères, plus aérées. Je trouve que c'est intéressant de mélanger environ 3 ou 4 maximum farines ensemble. Moi, ce que j'ai l'habitude d'avoir dans mon placard, c'est de la farine de riz. Je fais maison, hein, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, que je vous mettrai pareil dans la description et juste au-dessus. Vous avez la farine de châtaigne, que j'aime bien avoir aussi, j'utilise un petit peu plus en hiver pour les gâteaux. La farine de sarrasin, la farine de coco, la farine de sorgho. J'ai répertorié à peu près 16 types de farines que je vous ai noté dans mon petit carnet pour être sûr de ne pas oublier cette liste. Vous avez la farine de lupin, de millet, d'amarante, de teff, de quinoa, de lentilles, de soja, de souchet, de pois chiches, chanvre et maïs. Beaucoup de ces farines ont un petit goût particulier, donc selon ce que vous faites, n'utilisez pas n'importe quoi. Si vous voulez faire un gâteau gourmand pour vos enfants, eh bien vous n'allez pas utiliser par exemple la farine de pois chiches ou la farine de lentilles ou une autre. Je ne les connais pas tous, je ne les ai pas tous testés. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez l'habitude de tester des farines sans gluten un petit peu spéciales, un petit peu spécifiques, je pense que la communauté des nutri-conscients apprécierait d'avoir votre avis sur le sujet, si c'est intéressant et pour quel type de pâtisserie ou de gourmandise vous utilisez. Vous utilisez la farine, par exemple la farine de millet, si vous avez des infos là-dessus, la farine de lentilles, de souchet, de chanvre, eh ben, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires et ça sera vraiment super intéressant. Je serais super intéressée moi-même de savoir, de connaître votre avis sur le sujet et comment vous avez l'habitude de l'utiliser et le goût, qu'est-ce que le rendu, enfin bref, je pense que vous m'avez compris un petit peu le rendu global de l'utilisation de cette farine. Je trouve qu'il est intéressant d'avoir une base dans son placard. Donc moi j'ai souvent ces farines-là. Et il y a autre chose que j'utilise, et en ce moment j'en ai plus, il faut que j'en rachète, c'est de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Enfin j'utilise plus de la poudre d'amande en vérité, mais vous pouvez aussi à la place de la poudre d'amande utiliser de la poudre de noisette.
C'est-à-dire que vous allez l'utiliser en complément ou à la place d'une farine. Ce qui est pas mal pour faire un cake, par exemple, c'est d'avoir 3 choses différentes. Donc, pour faire un cake, on va mettre de la farine de riz, par exemple, de la fécule de maïs et de la farine de châtaigne, ou de la poudre d'amande à la place si vous préférez, ou de la farine de sarrasin. Mais ça dépend, vous voyez, ça, en fait ça dépend pour qui vous voulez faire le cake. Si par exemple vous voulez faire un cake pour les enfants, il faut aller vraiment vers des goûts très neutres. Et les goûts neutres, ça va être farine de riz, fécule et poudre d'amande. C'est simple et c'est ce qu'il y a de plus neutre. 4 maxi. 4 maxi, parce qu'après ça fait beaucoup trop de goût en mélange. Vous avez aussi l'index glycémique, il faut faire attention si vous faites souvent des gâteaux. Donc l'index glycémique par exemple de la farine de riz est plus importante que l'index glycémique de la farine de sarrasin ou la farine de coco. Allez voir un petit peu les index glycémiques si ça vous intéresse. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question, de la situation des farines sans gluten. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à prendre bien soin de vous. On se retrouve tout bientôt. Bye bye!